Je me souviens d'un jour où j'étais dehors à la plage il y a 3 ans. J'étais en train de bronzer tranquillement et là il y a un groupe de meufs qui passe devant moi. Et je vois qu'elles me regardent. Et là je me dis, haha, je suis trop beau, je suis sûr qu'ils me kiffent. Du coup j'essaie de faire des petits ice contact avec les meufs et là elles explosent de rire littéralement. Je les entendais partir en me traitant de petit gros. Et à partir de ce jour-là j'ai décidé que je devais changer. Que j'en avais marre qu'on me prenne pour un petit gars et qu'on ne me respecte pas. Alors je me suis musclé, je suis devenu plus esthétique et massif en l'espace d'1 an. Et d'ailleurs moi j'ai fait beaucoup d'erreurs qui ont quand même ruiné ma progression. Et si toi tu veux optimiser ton temps et éviter toutes ces erreurs là et te muscler et devenir esthétique comme moi j'ai pu le faire et avoir enfin ton six pack que tu veux tant, j'accompagne pendant 3 mois 3 personnes que je sélectionnerai. Alors si t'es intéressé fais vite, le lien est dans la description. Et bref, revenons où nous étions. Là je suis en train d'appliquer une méthode qui va littéralement me faire devenir aussi massif que Thibaut InShape. Et ce qui est génial c'est que toi aussi tu peux y arriver et faut juste que tu rejoignes l'aventure. Alors c'est parti. Donc déjà avant toute chose il faut que tu saches que devenir massif ça se travaille. Tu vas pas aller à la salle avec les mêmes objectifs, travaillant les mêmes exercices si tu veux devenir plus athlétique ou bien plus esthétique ou bien au contraire plus massif. Donc avant toute chose il faut que tu saches ce que tu veux en fait. Est-ce que tu veux te prioriser sur l'esthétisme, avoir les abdos tracés, être musclé, avoir des abdos tracés dans un premier temps et ensuite peut-être chercher à être massif, ou bien l'inverse? Parce qu'en fait nous ce qu'on va rechercher ici là grâce à cette séance là secrète c'est de paraître massif, enfin d'être massif tout simplement mais habillé en t-shirt, d'avoir la carrure. Parce que moi par exemple lorsque j'étais devenu esthétique je faisais l'effet Kinder Surprise, c'est-à-dire que j'enlevais mon t-shirt et c'était vraiment impressionnant. Mais j'aime bien aussi paraître simplement mastoc. Et donc c'est pour ça que je te dis il va falloir savoir ce que tu veux toi. Peut-être que t'aimes bien avoir cet effet Kinder Surprise, bref c'est toi qui vois. Et maintenant je vais te dire tous les muscles que tu dois travailler, leur spécificité et surtout comment les travailler. Donc déjà la première base ce sont les épaules. Tu vas devoir avoir des épaules bien rondes, bien larges et pour ça rien de mieux que de travailler les élévations latérales à la poulie. Tu vas te positionner à cet angle là sur la poulie, tu vas pas la baisser jusqu'au maximum, tu vas laisser un petit espace et tu vas bien faire attention à ce que ça soit ton coude qui monte et non pas ton bras pour pas faire ce genre de mouvement là. L'objectif c'est de vraiment contrôler ce mouvement, ne surtout pas que tu fasses ce mouvement là, que tu pousses avec les jambes et que ça fasse monter tes épaules, non c'est contre-productif. Là cet exercice c'est pour isoler ton muscle, alors n'essaie pas de gruger en fait en faisant plus ou en mettant plus lourd juste pour les faire mal. Et aussi comment les travailler plus précisément, tu vas faire des séries dégressives. Moi ce que je te conseille c'est de prendre un poids assez léger quand même mais pas trop non plus, pour en faire à peu près entre 15 et 20 répétitions. Et ce que tu peux faire, ce qui n'est pas du tout gênant, c'est que lorsque tu sens que tu n'en peux plus, que ton épaule elle brûle, tu prends une petite pause en bas de 3 à 5 secondes et tu repars mais toujours avec un mouvement clean. Faut pas que tu repartes en faisant le zigoto. Et comme ça t'en fais vraiment le plus possible mais en faisant des petites pauses, c'est pas gênant. Faut juste pas relâcher la poulie. Donc voilà, imaginons que t'en as fait 20 et là tu vas directement mettre le poids en dessous et tu vas en faire pareil le plus possible. Et moi ce que je te conseille c'est de faire 3 séries de dégressives. Donc une fois tu baisses le poids et une deuxième fois tu fais pareil. Et tu fais ça sur les deux épaules et là je vais te dire mon bonhomme que tu vas vraiment bien les travailler ces foutues épaules. Et le deuxième exercice que je peux te conseiller c'est le développé militaire. Donc tu vas prendre un banc que tu vas légèrement incliner et là il y a une chose très importante que beaucoup de pratiquants négligent, c'est le fait qu'ils font du développé militaire comme ils font du développé couché aux haltères, c'est-à-dire qu'ils cambrent leur dos. Mais sauf que les gars, pour que vous compreniez, si vous faites ça vous allez engager vos pecs en fait. Parce que regardez, je vais mettre ici, si je suis droit et que je lève comme ça, c'est mon épaule qui travaille, alors que si je commence à cambrer le dos, mes pecs qui vont prendre le relais. Et nous c'est pas du tout ce qu'on recherche. Nous on va rester droit comme un piquet, vraiment on va se mettre au fond du siège et se forcer à ne pas cambrer. Faut pas ressortir la cage thoracique, faut vraiment que ce soit les épaules qui travaillent. Et forcément ça va être plus dur comme ça, mais là on va vraiment essayer de viser un muscle en particulier. Donc faites bien attention à cette exécution là pour ne pas perdre en efficacité. Ensuite le deuxième muscle qui va être très important à travailler pour cet aspect massif, c'est les trapèzes. Ce qui va donner cette carrure un peu de mec comme ça. C'est vraiment ça là. Et donc pour ça je te conseille un exercice, c'est le shrug à la barre. Et ça va être très important ici, pareil sur l'exécution. Regarde, je vais te montrer. Il va pas falloir que tu lèves tes épaules vers le haut, vers le ciel, mais il faut que tu vises vers le haut et vers l'intérieur. C'est comme ça que tu vas engager tes trapèzes, parce que sinon tu vas engager d'autres muscles. Vraiment essaye de voir la différence entre lever vers le haut et l'intérieur, quitte à décomposer le mouvement. Et même quand tu le fais naturellement juste comme ça, tu sens qu'en fait quand tu fais ça, t'engages tes trapèzes, même sans rien, sans poids. Et vous pouvez aussi faire cet exercice là à la poulie, donc avec un seul bras et tu tires vers le haut. Et comme ça tu pourras le faire plusieurs fois dans ta semaine. Ensuite le troisième muscle c'est le cou. Et ouais les gars on n'y pense pas assez souvent. Mais regarde, je vais te montrer un exemple entre un mec qui est musclé mais qui n'a pas le cou développé et un deuxième. Et bah tu vois qu'il y a une énorme différence. Et le mec musclé on dirait presque que c'est ridicule en fait. Donc vraiment pense-toi muscler le cou. Donc tu peux faire l'exercice avec un disque au bord du banc. Et enfin le dernier exercice qu'on va cibler pour travailler ça c'est les pecs. Et principalement le haut des pecs. Un conseil que je peux te donner qui m'a vraiment bien servi, c'est que j'avais du mal à ressentir mes pecs lorsque je faisais soit du développé couché ou du incliné. Bref, et bah pour ça je faisais des exercices
exercices juste avant qui ne me demandaient pas d'effort, mais pour ressentir mes pecs. Et en fait, je prenais un poids vraiment léger, et je contrôlais le mouvement et je sentais. Et j'essayais vraiment de trouver la sensation de brûlure. Et tu peux faire ça pour tous les autres muscles de ton corps. Et donc pour travailler le haut des pecs, bien sûr, bah t'as le semi-incliné. Donc ça, je vous le présente pas. Mais par contre, il y a une autre variante, moi, qui m'a vraiment aidé, c'est le développé guillotine à la barre. Tu vas venir étirer ta cage thoracique et descendre ta barre au maximum que tu peux jusqu'au cou. Et fais attention parce que tu vas devoir contrôler ce mouvement-là pour pas te blesser. Prends d'ailleurs une prise un peu plus large que ton développé couché normal. Et tu vas sentir tes pecs à un point, mon pote. Tu vas être choc. Bah vraiment, je te conseille d'essayer cet exercice-là. Et enfin, le dernier, bah c'est le pec fly classique aussi, pareil. Vraiment pour isoler ce muscle-là. Et donc avec ces exercices-là, ça va être vraiment le secret en fait, prendre ce côté massif. Et donc ces exos-là, tu vas devoir les intégrer dans une séance que je vous dévoilerai plus tard, mais également dans vos entraînements. Par exemple, ce que je faisais, j'avais un push-pull-leg. Et bien lorsque je faisais ma séance pull, je faisais le dos. Et bien juste après les exercices de dos, je faisais des trapèzes. Mais donc par exemple, une des variantes que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez faire celle qui n'est pas dans le programme pour la faire plusieurs fois dans la semaine. Et c'est en faisant plusieurs fois un exercice que tu vas le développer. Et donc la séance secrète que je vous parle depuis tout à l'heure, et ben ça s'appelle le walk. C'est un entraînement secret que j'ai découvert il y a pas longtemps. Tu vas l'ajouter comme un entraînement à part dans ton entraînement déjà de base. Donc si tu t'entraînais 4 fois dans la semaine, bah là tu vas devoir t'entraîner 5 fois dans la semaine. C'est comme si tu faisais un exercice pour rattraper un retard, sauf que là c'est simplement pour cibler des muscles, pour prendre ce côté massif. Tu vas commencer par faire du développé couché guillotine et du pec fly pour privatiser tes pecs. Ensuite on va passer aux épaules, donc faire des élévations latérales et du développé militaire. Et enfin les trapèzes, on va faire seulement un seul exercice, c'est celui à la barre. Et tous les exos que je vous ai dit là, on va faire 3 séries pour chacun. Donc voilà, ça c'est vraiment mon entraînement pour devenir massif. Et si tu veux vraiment augmenter tes chances de devenir massif et de transformer physiquement, j'ai créé un accompagnement personnalisé sur une durée de 3 mois et je sélectionne seulement 3 personnes pour devenir musclé en fonction de tes objectifs, que ce soit devenir massif ou esthétique, ou bien les deux en même temps, pour que tu prennes confiance en toi et éviter toutes les erreurs que tu peux rencontrer à la salle. Si t'es intéressé, le lien il est dans la description. Et maintenant on va passer au dernier point de cette vidéo, c'est les abdos. Et ouais, j'en ai pas parlé les gars, mais pour être massif, va falloir renforcer cette sangle abdominale. Pas forcément, parce que déjà c'est très beau d'avoir les abdos en général, mais pas forcément pour l'esthétisme, mais même pour notre sangle abdominale en fait. C'est comme ça que tu vas par exemple te tenir plus droit, avoir l'air plus confiant. Donc pour ça, moi ce que je te conseille, c'est de faire du gainage, travailler cette sangle abdominale. Et donc tu vas pas travailler que les abdos, mais également les lombaires. Tu vas faire du gainage frontal. Regarde bien comment je le fais, c'est vraiment ça la bonne exécution à faire. Ensuite sur le côté, c'est 2 exercices de gainage pour les lombaires. Tu fais 45 secondes de travail pour 15 secondes de récupération. Tu fais ça à chaque fin de ton entraînement et avec ça, tu vas devenir simplement la dernière évolution de Tortank. Merci d'avoir suivi la vidéo les gars. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaie de t'apporter un maximum de valeur gratuitement les gars et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Ciao les gars et bon courage.